Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps et qui me tient vraiment très à cœur. C'est une vidéo qui ne va pas du tout faire l'unanimité, mais tant pis, moi vraiment je ressentais le besoin de la faire et le besoin de parler de ce sujet. Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de mon avis qualifié souvent d'extrémiste ou d'extrême vis-à-vis du mort. Car oui, je suis vraiment 100% sans mort. Je trouve qu'il n'y a absolument rien à garder dans cet outil. Et bah, je vais vous exposer pourquoi. Le premier argument qu'on avance souvent en faveur du mort, c'est on peut faire autant de mal avec une ennazure qu'avec une embouchure, voire aussi vaut mieux une main douce avec un mort qu'une main dure avec une ennazure. Eh bien non, faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. De mon point de vue, il faut un petit peu d'honnêteté intellectuelle. On compare quand même un morceau de cuir, voire même de synthétique dans le meilleur des cas, ou une corde posée sur le chanfrein à un morceau de métal dans la bouche. Alors bien sûr qu'on peut faire du mal avec une ennazure, mais comme on peut faire mal avec un ours en peluche si on tape très fort quelqu'un avec, vous voyez ce que je veux dire? Tout peut être douloureux si ce n'est pas utilisé de la bonne manière. Une main dure sur une ennazure fera toujours moins de dégâts qu'une main dure sur un mort. Et du coup, a fortiori, une main douce sur une ennazure, bah, c'est parfait, et une main douce sur un mort, et bah, ça reste trop intrusif, trop violent de toute façon. Et quand je dis qu'une ennazure reste plus douce, c'est l'acamor compris. Oui, oui. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne légitime absolument pas une main dure sur une ennazure, mais disons qu'en cas d'erreur, parce que nous sommes des cavaliers, nous sommes des êtres humains et nous commettons des erreurs, en cas d'erreur, bah, je pense qu'il vaut quand même mieux s'accrocher à une ennazure qu'à un mort. Voilà, à parts égales, à mauvaise utilisation, même le haka-mort, je trouve, reste plus doux que le mort. Et autour de moi, j'ai beaucoup plus souvent vu des bouches en sang que des chanfreins pétés. Même si, encore une fois, je ne légitime pas la main dure sur le haka-mort, il faut vraiment être un monstre pour s'appuyer comme un bœuf sur un haka-mort. Mais voilà, entre la peste et le choléra, le mort restera pour moi beaucoup plus intrusif et méchant. L'argument numéro 2, souvent, qui est avancé, c'est qu'un mort bien utilisé ne fait pas mal, n'est pas douloureux pour le cheval. C'est faux, à nouveau. Et exactement pour les mêmes raisons que j'ai citées juste avant. C'est-à-dire que quand j'entends des phrases comme oui, le mort, c'est un outil de précision, on peut travailler sur plein de choses différentes, on peut agir sur les barres, on peut agir sur le palais, on peut agir sur la langue. Je suis là, mais au secours, mais comment on peut dire ça? Comment on peut parler de la bouche de quelqu'un d'autre en ces termes? C'est horrible. On parle de l'intérieur de la bouche de quelqu'un d'autre, on parle d'une muqueuse, d'une zone extrêmement vascularisée, extrêmement sensible, extrêmement irriguée. Enfin, je sais pas, sans tomber dans l'anthropomorphisme, je pense qu'on peut totalement faire preuve d'empathie et imaginer les effets d'une barre en métal contrôlée par quelqu'un d'autre qui ne ressent pas ce que nous ressentons dans notre bouche. C'est horrible. Dans la plupart des cas, on ne se pose même pas la question parce que on a toujours vu faire comme ça, parce qu'on a l'impression que depuis que l'équitation est équitation, les chevaux ont des morts, donc c'est la normalité. Donc c'est forcément que c'est bon pour lui, ou en tout cas pas mauvais pour lui. Mais en fait, vraiment, si on s'assoit 2 secondes et qu'on se pose la question et qu'on essaie de faire preuve d'empathie, ben non, en fait, c'est juste effroyable. Ça demande juste un tout petit peu d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle. Un autre argument qui est avancé pour légitimer le mort, c'est le fait que c'est plus de contrôle et plus de sécurité. Vous vous en doutez? Non, c'est faux. À partir du moment où on monte une proie de 3, 5, 600 kilos imprévisible et explosive, de toute façon, mort ou pas mort, si elle a peur de quelque chose, si elle ressent le besoin de vous embarquer et de fuir à toute vitesse, eh ben, elle le fera et le mort ne l'empêchera pas. Honnêtement, si le mort apportait plus de contrôle et de sécurité, aucun cavalier au monde ne se serait jamais fait embarquer, aucun cavalier au monde n'aurait jamais chuté, aucun cavalier au monde n'aurait jamais été victime d'un petit rodéo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera tous encore, on s'est tous déjà fait prendre la main et on a tous déjà eu affaire à un cheval qui s'emballe et on avait tous un mort. Donc cet argument n'est juste pas valide. Et du coup, encore une fois, comme on est des êtres humains et qu'on fait des erreurs et que quand on se fait emballer, ben on s'accroche à ce qu'on peut, et bien je pense que quitte donc à faire des erreurs et à s'accrocher, et ben vaut mieux 100 fois s'accrocher à une ennazure que s'accrocher à un mort. Je vous jure, vous vous rendez pas compte à quel point les os des barres sont pointus, saillants et coupants. Appliquer la pression d'une barre en métal là-dessus, mais c'est... Voilà, donc non, vraiment pas. Un mort, ce n'est pas plus de contrôle, ce n'est pas plus de sécurité. Et même, j'irai encore plus loin. Du point de vue de mon expérience personnelle, je ne me suis jamais fait si peu embarquer que depuis que Gribouille est passé 100% sans mort. Alors qu'avant ça, je peux vous dire que j'en ai fait des kilomètres en drapeau derrière elle, sans avoir plus aucune action et aucun contrôle sur sa tête. Et enfin, dernier argument, en tout cas, dernier argument qui me vient à l'esprit quand je lis, par exemple, des conversations entre les pros et les sans morts, eh bien, c'est le fait que ça ne convienne pas à tous les chevaux, que tous les chevaux sont différents, qu'il faut faire du cas par cas, etc. Alors ça, dans tous les autres domaines du monde, je suis entièrement d'accord. Il faut s'adapter à chaque cheval, il faut faire du cas par cas, il faut écouter son cheval et ses besoins pour tout, à peu près, sauf pour ça.
L'équitation sans mort convient à tous les chevaux, il convient juste pas à tous les cavaliers. Il faut juste simplement faire l'éducation qui va avec, et l'éducation au sans mort peut être reçue par absolument tous les chevaux. Il n'y a pas de chevaux qui sont nés avec un gène en moins qui ferait qu'ils ne comprendraient pas quand on leur explique comment ça marche, comment on y répond, etc. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du tout de passer du mort au sans mort sans aucune transition. Ça, effectivement, c'est dangereux. Ne faites pas ça du jour au lendemain. Un cheval qui n'a jamais connu ça ne va juste pas comprendre. Il ne connaîtra pas les codes, il ne connaîtra pas comment ça fonctionne. Donc effectivement, là, vous pouvez perdre le contrôle. Mais c'est juste parce que vous ne lui avez pas expliqué, parce que vous ne l'avez pas éduqué. Il faut simplement être prêt à s'investir, être prêt à reprendre le travail depuis le début, être prêt à faire beaucoup de travail dans le sens du sans mort et surtout être prêt à descendre de cheval. Et ça, tout le monde n'est pas prêt pour ça. Mais pour moi, la conclusion, si on n'arrive pas à passer son cheval sans mort, c'est pas que c'est pas fait pour lui, c'est pas qu'il est trop compliqué, c'est pas qu'il est trop dangereux, c'est juste qu'on n'a pas essayé assez fort, qu'on n'a pas travaillé assez bien, qu'on n'a pas essayé, oui, assez fort ou assez longtemps, ou alors qu'on a essayé une méthode qui, pour le coup, effectivement, ne convenait pas à notre cheval et qu'il n'a pas comprise, et qu'on n'a pas essayé d'autres méthodes parce qu'il y en a plein pour arriver au même résultat. Enfin, c'est comme pour tout en équitation, c'est que la faute vient du cavalier et pas du cheval ou de l'âne. Voilà, en conclusion, je dirais que les seules raisons pour utiliser un mort sont de très mauvaises raisons. La première, c'est la facilité. Plutôt que d'essayer d'éduquer son cheval et de faire beaucoup de travail à pied, et hop, on le soumet par la douleur, la souffrance et c'est réglé. Et la deuxième raison, c'est par défaut. C'est parce qu'on a toujours vu faire comme ça, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça et qu'on ne le remet pas en question. Et ça, à la limite, je serais presque plus tolérante avec ça. Ce que je trouve vraiment dur, c'est les gens qui l'ont remis en question et qui continuent de l'utiliser. Ça, vraiment, ça me dépasse. Pour moi, dans le mort, il n'y a rien à sauver. Et quand je dis ça, on dit que mon point de vue est extrémiste. Mais à vrai dire, je suis pas tellement d'accord. Je trouve qu'en termes de bien-être animal, il n'y a pas d'extrémisme. On peut pas parler d'extrémisme. Soit il y a bien-être animal, soit il n'y a pas. Il peut pas y avoir de concession en matière de bien-être animal. On peut pas dire je mets une baffe à mon cheval qu'une fois par semaine. Tout le reste du temps, il est hyper heureux, ça va. Bah, mettre un mort, pour moi, c'est pareil. Pour moi, si la moindre pratique, le moindre outil va à l'encontre soit de leurs besoins fondamentaux, soit de leur bien-être, soit provoque, mais ne serait-ce qu'un demi-gramme de douleur, pour moi c'est pas possible, je rejette tout en bloc. Il faut vraiment se voiler très fort la face pour penser qu'un mort n'est pas douloureux. Encore une fois, il faut juste faire preuve d'empathie et d'objectivité et d'un peu d'honnêteté. Et bon, à la limite, il y a quelques années, on pouvait ne pas être informé, mais aujourd'hui, c'est prouvé puissance 10 000 qu'on peut faire la même chose sans mort qu'avec. Il y a des gens qui font du dressage sans mort et de la haute école, quoi, pas du dressage de pas ce que je fais moi dans mon pré. Il y a des gens qui font du CSO, toutes les disciplines sont faisables sans mort, on peut arriver au même résultat. Et avec tous les chevaux, moi mes ânes sont sans mort, je connais des pur sang sans mort, je connais des chevaux très très lourds sans mort, tous les chevaux sont capables d'être montés et travaillés sans mort. En plus, il y a différentes enmasures pour s'adapter à chaque cheval, à chaque besoin, à chaque discipline. Enfin, vraiment, quand maintenant c'est accessible et possible, quelle est d'excuse valable? Je ne comprends pas qu'on puisse ne pas faire le choix d'aller dans ce sens-là, de descendre un peu de cheval, de faire du travail à pied et de passer sans mort. On va sûrement me dire que je diabolise le mort, mais moi je trouve qu'à l'inverse, en fait, on mystifie un peu le sans mort et qu'on a l'impression, ou qu'on essaie de donner l'impression que c'est très difficile à obtenir, que c'est très long, que c'est beaucoup de travail, que c'est presque réservé à une élite de dresseurs, vous voyez. Mais en fait, pas du tout. Alors bien sûr que oui, c'est du travail, mais vous prenez un jeune poulain ou un jeune ânon et vous lui faites son éducation avec un mort ou son éducation sans mort, ça prend le même nombre d'heures de travail et exactement le même temps. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus long, c'est juste différent, mais c'est totalement accessible. Et non, vous ne travaillerez pas moins bien et avec moins de précision qu'avec un mort. Non, vous n'aurez pas moins de contrôle sur votre équidé. Ce sera exactement tout pareil, sauf qu'en plus vous saurez au plus profond de vous que votre cheval ou votre âne n'a pas un pet de douleur et que s'il travaille avec vous, c'est parce qu'il en a envie et c'est pas parce qu'il est soumis par de la souffrance. Et puis de toute façon, je suis en train de me dire que même si c'était moins de sécurité, et ben moi je préfère quand même avoir un cheval ou un âne qui est capable de s'exprimer et de me dire hey, oh, allez, dégage, tu me saoules, plutôt qu'un cheval qui ne me répondra jamais et qui ne me dira jamais ce qu'il ressent parce qu'il a trop mal pour le faire. Voilà, j'ai terminé mon speech pro sans mort. Je me doute que ça va pas du tout faire l'unanimité, mais pour autant je vous invite à débattre courtoisement et cordialement dans les commentaires. En ce qui me concerne, je suis perdue pour la République, vous n'arriverez pas à me convaincre du contraire. Mais effectivement, n'hésitez pas à débattre entre vous dans les commentaires, je pense que ça peut être très intéressant. Je ne suis que joie de voir que de plus en plus le sang mort se développe et est représenté un peu partout et par un peu tout le monde. Pourvu que ça continue dans ce sens, pourvu que cette prise de conscience générale continue, nos chevaux et nos ânes nous remercieront. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené à réfléchir ou vous aura appris des choses. Dites-moi d'ailleurs si éventuellement il y avait des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé ou si au contraire même après mon argumentaire vous êtes toujours 100% convaincu
qu'il faut utiliser le mort et pourquoi. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Moi je vous fais plein de très gros bisous comme ça, très extrêmes. Des gros bisous très extrémistes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.